Bonjour frères et sœurs gabonais, j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Avant de commencer la vidéo, je tiens à lever tout équivoque. Boupenza, je ne le connais pas. Boupenza, on ne s'est jamais rencontré, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un parent. Don Ibrahim, on ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais rencontré, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un parent. Idem pour Amonom. Mais ce qui me relie et ce qui vous relie à Boupenza, Ndon Ibrahim et Amonom, c'est le fait que nous soyons tous Gabonais, que nous appartenons tous à une même nation. Et donc, pour moi, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est l'amélioration qualitative de notre équipe nationale. Ce n'est pas une amélioration quantitative que je demande. Ce n'est pas une amélioration quantitative que nous voulons. J'espère que ce n'est pas ça que nous voulons, chers compatriotes. Nous voulons une amélioration qualitative de notre équipe nationale parce que les échéances qui nous restent à affronter, dans ces échéances-là, dans ces 4 matchs qui nous restent à jouer, on a au moins en face de nous le champion d'Afrique qui est la Côte d'Ivoire, même si elle ne propose pas un football alléchant, même si elle ne domine pas de la tête et des épaules ses équipes, mais ça reste quand même la Côte d'Ivoire, un adversaire à prendre au sérieux. Devant cette équipe-là, il faut proposer quelque chose de conséquent, de consistant et de logique. Parce que si on part avec les histoires seulement de la passion, que tel a fait ceci, tel a manqué de respect à cela, tel a fait... Les gars, on peut sortir de là avec une déconvenue. Et moi, j'ai envie que notre équipe participe à la Coupe du Monde. C'est vrai, comme on a eu ce débat-là dans la précédente vidéo, vous avez été nombreux à réagir et je vous en remercie pour ça. Je vous remercie aussi au passage pour les abonnements. C'est vrai, vous l'avez dit. On est arrivé là où on est là avec cette équipe. Oui, et je loue la détermination des gars. Je respecte la détermination des gars. Mais vous-même, amis gabonais, vous-même, chers compatriotes, vous savez et vous avez vu, vous savez que cette équipe-là ne rassure pas. On ne peut pas toujours compter sur la chance et sur la détermination seulement. Il faut une assise aussi, une assise défensive, une assise au milieu du terrain. Parce que je ne fais que le répéter. En attaque, ça va. Mais voici, je demande que pourquoi il faut que, par exemple, Aaron Boupenza, ça peut être aussi un autre joueur, mais si vous estimez qu'il y a un autre joueur mieux qu'Aaron Boupenza pour renforcer l'équipe nationale, moi je suis preneur. Maintenant, je veux seulement dire, si vous estimez que Aaron Boupenza ne peut pas revenir en sélection parce qu'il a manqué de respect au coach, j'entends. Mais le match est en septembre, donc je pense que de maintenant jusqu'en septembre, il y a encore 5 mois. Et les uns et les autres vont repartir dans leur club. Je veux toucher du doigt. Imaginons que un en attaque se blesse. Imaginons que un en attaque n'est pas disponible. Imaginons peut-être que Bouanga n'est pas disponible. Vous pensez qu'on va jouer contre la Côte d'Ivoire avec Xavi Babika? La question que je vais vous poser, c'est entre Xavi Babika et Boupenza. S'il faut aller à la guerre contre la Côte d'Ivoire, vous emmenez qui? Si Bouanga est indisponible entre Xavi Babika et Boupenza, s'il faut aller à la guerre contre la Côte d'Ivoire, vous emmenez qui? Voici pourquoi moi je parle de améliorer l'équipe qualitativement. Améliorer l'équipe qualitativement. Bon, sinon, s'il n'y a pas de bobo, je pense bien que Aubameyang, Bouanga, Jim Alevina, ça peut faire l'affaire. Mais n'oubliez pas aussi qu'Aubameyang, il fait son âge. Hein. Aubameyang va faire des courses à un moment donné, ça peut baisser. Ça peut baisser. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un nouveau souffle? C'est pourquoi je demande. Boupenza, il ne faut pas le bannir totalement. Même quelqu'un qui a assassiné quelqu'un, il fait sa peine et il sort de prison. Il fait sa peine et il sort de prison. Encore une fois, je dis, je n'ai aucun lien avec Boupenza. On a vu contre la Centrafrique, lors de la phase qualificative pour la CAN, on a vu contre la Centrafrique.
Aucun fond de jeu, peuple gabonais, chers compatriotes, vous étiez devant vos écrans de télévision. Vous avez regardé ce match indigeste-là que nos Panthères ont joué. Un match indigeste que nos Panthères ont joué. C'était comme un big match. La défense. Vous pensez que cette défense-là peut tenir la route? Quand on prend les stats de l'équipe nationale, on a quoi? On a 12 buts marqués. 12 buts marqués, ça montre que l'attaque fonctionne bien. Mais quand tu vois les buts en question, on en a combien? On en a 6. Ça prouve que la défense, c'est un problème. Et si la défense est un problème, c'est parce que aussi le milieu de terrain se fait transpercer. Mais il faut qu'on règle ces problèmes-là. Moi, je suis preneur. Hein. Donnez-moi des noms de joueurs. Donnez-moi des noms de joueurs. Moi-même, je vais faire les recherches. Moi-même, je veux maintenant suivre les matchs des gars. Parce que j'ai la possibilité de suivre les matchs des gars. Donnez-moi des noms de joueurs. Moi, je vais suivre maintenant les matchs des gens pour confirmer si, oui, on n'a pas le droit, par exemple, de réintégrer un Don Ibrahim et on peut prendre celui-là. N'oubliez pas que l'objectif ici, chers compatriotes, c'est que notre équipe aille en Coupe du Monde. Et si on part contre la Côte d'Ivoire, même si on a la rage, on a la fougue, on a à domicile, on a déjà perdu à domicile. Hein. Le Congo était venu nous battre, la CAN en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas pu participer. C'est parce qu'on nous a battus à domicile. Si on part avec cette équipe-là, avec cette défense lourde, fatiguée, association, Aaron Moupenza, plutôt Apindangoy, Ekwele, et sur les côtés, non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc, si aussi, dans le championnat gabonais, il y a des jeunes talents, des jeunes valeureux, des jeunes talentueux. Moi, je ne suis pas fixé, je ne suis pas figé sur Ndo Ibrahim, je ne suis pas figé sur Aaron Moupenza. S'il y a un bon buteur au championnat local, un buteur, un joueur qui a le sens du but, qui ne tremble pas, on met. Pourvu que ce soit une amélioration qualitative. Mais pour le gardien, sincèrement, pour le gardien, c'est là où je suis intransigeant. Je reste sur mes positions. À mon homme a clairement sa place dans cette équipe-là. À mon homme, que je sache, à moins que je n'ai pas toutes les informations, à mon homme n'a pas manqué de respect au coach Mouyouma. À mon homme, le problème, c'était que à mon homme n'avait pas de club. Mais maintenant, à mon homme a un club, à mon homme est titulaire, à mon homme joue régulièrement. Pourquoi il ne revient pas en sélection? Pourquoi il ne revient pas en sélection? Un gardien qui a fait ses preuves au Cameroun pendant la CAN. Pourquoi il ne revient pas en sélection? C'était juste ça, chers compatriotes. Passez une bonne journée et ciao, ciao.